Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de débrief du match OM Reims. 19e journée de Ligue 1 à suivre aujourd'hui à 21h sur Amazon Prime Video. Dernier match de l'année pour nos Olympiens qui avaient pour but de le remporter afin de consolider cette place de dauphin et de bien finir cette mi-saison plutôt réussie dans l'ensemble. Mais ça n'aura pas été le cas car match nul un partout assez miraculeux quand même, on va pas se le cacher. Même si on a eu du bon durant le match, on va voir tout ça plus en détail dans cette vidéo. Et on va commencer à présenter la compo de départ alignée par Sampaoli. On a le droit à notre traditionnel 3-3-3-1. Sans trop de surprise, c'est une compo qu'on attendait tous, pas grand chose à dire. Petite remarque, Sampaoli décide d'opter avec Milik en tant que vrai numéro 9. Le coach argentin décide de placer Gerson en tant que milieu offensif et Payet plutôt sur l'aile gauche, ce qui est un petit peu surprenant, dans l'optique où selon moi Luis Enrique mérite largement sa titularisation. Et puis même pour ma part, je trouve que Payet est bien meilleur dans le cœur du jeu et moins à l'aise en tant qu'ailier gauche. Ce choix m'a un peu déplu, mais à part ça, ça va. On a le droit à du solide, à une équipe largement capable de remporter ce match, mais qui va avoir du mal lors des 15 premières minutes de la première période. 15 premières minutes en notre faveur, où on utilise très bien le ballon. On a le droit en tout cas à une défense rémoise qui est très regroupée, très compacte. On se procure quelques grosses occasions. C'est pas mal, on part vraiment avec de bonnes intentions. L'adversaire essaye de dégager tant bien que mal et de jouer les comptes comme il le peut. La position elle est largement en notre faveur, mais au fil du temps le match devient de plus en plus ennuyeux. On ralentit un petit peu notre jeu, surtout lors des phases offensives. Je trouve qu'on est de moins en moins direct, on conserve très bien le ballon, on a des occasions. C'est pas du tout une possession stérile comme d'habitude, mais voilà, je pense qu'il faut savoir mettre aussi ce petit coup d'accélérateur afin d'inscrire ce but qui était à ce moment-là largement mérité, malgré le fait qu'on affronte un bloc très reculé qui joue le bus tout simplement et qui ne propose rien. Vers la 35e minute de jeu, on a le droit à une énorme occasion provoquée par Payet qui a vraiment surpris tout le monde sur le coup et qui touche la barre sur une magnifique frappe. On n'a pas de chance sur le coup, faut le dire, mais cette action-là permet à l'équipe d'accélérer et d'afficher une très bonne attitude. On a le droit en face à un super gardien qui repousse sans cesse nos actions. On a tout simplement pas de chance, car dans l'ensemble on a le droit à une superbe première période. On a encaissé très peu d'occasions, les seules offensives ont été bien gérées. Offensivement on est au rendez-vous, on a une belle possession comme je l'ai dit. De temps en temps techniquement on arrive à régaler les supporters. On n'a pas de chance tout simplement, on doit continuer comme ça c'est sûr. Et le but ne peut qu'arriver si on reste dans cet état d'esprit là. Pour l'instant l'équipe est au niveau, pas de points négatifs à signaler. C'était à nous de concrétiser tout ça dans cette deuxième période. Et ça n'aura pas été fait car les débuts sont similaires. Toujours du mal à passer cette défense très bien regroupée. Contrairement à la première mi-temps, on n'a pas d'occasion dans les 15 premières minutes. Ça se complique de plus en plus, on est moins optimiste, surtout que notre adversaire semble se réveiller offensivement. Le coach Garcia propose quelques changements. Le plus notable reste celui de Hugo Ekitike, assurément leur meilleur joueur depuis le début de saison et qui représente un gros danger en attaque. On a le droit à des Rémois qui sont vraiment bien en place, qui sont pas flamboyants offensivement mais qui proposent quelque chose. Pas non plus d'occasion nette. Ils attendent tout simplement le bon moment pour attaquer et c'est l'entrant Ekitike qui nous punit. Tactiquement, je ne sais pas vous, mais moi je me suis senti complètement cerné. On a vu une réelle différence tactique. Reims n'a eu quasiment pas d'occasion et a tout simplement attendu le bon moment pour frapper. C'est triste, mais ça nous apprendra à capitaliser. Gros problème qu'on rencontre trop souvent, je trouve. On attend une réaction des joueurs qui ont encore 15 bonnes minutes pour marquer 2 buts, mais forcément il y a beaucoup de frustration. Les joueurs font beaucoup de fautes inutiles, les défenseurs se font prendre dans leur dos, ne sont plus concentrés, ne sont plus dans le match. C'est un peu n'importe quoi au fil du temps. Ça ressemble à rien. Psychologiquement, l'équipe est beaucoup trop faible et se laisse emporter. Bamba Dieng prend un carton rouge totalement inutile et laisse l'équipe dans l'embarras, comme si elle ne l'était pas assez. Triste deuxième période, qui au contraire de la première m'a vraiment dégoûté personnellement, comme une impression récurrente de déjà vu. Mais miraculeusement, en toute fin de match, on obtient un penalty, largement évitable pour les Rémois. On a une occasion inespérée de revenir dans le match, alors que tout semblait perdu. Payet s'en charge et délivre l'OM. Et c'est franchement paradoxal, puisque lorsqu'on domine, on ne marque pas, alors que lorsqu'on ne domine pas du tout, qu'on ne propose rien, on marque. C'est en tout cas mieux que de subir une défaite. En conclusion, c'est un match vraiment spécial, qui alterne le bon et le moins bon, mais ce qui est sûr c'est que le résultat n'est pas franchement glorieux, mais lorsqu'on regarde la physionomie de la deuxième période on peut être en tout cas satisfait. À côté de ça, si on regarde le côté positif des choses, on a des concurrents qui n'ont pas réussi à prendre des points. Au classement on est 3ème au même nombre de points que Nice, c'est donc une pas si mauvaise soirée que ça, même si on peut avoir des regrets dans l'ensemble. Donc mes tops les gars, ça va être très rapide, je vais mettre Payet qui provoque son penalty, qui le marque et qui est donc l'espèce de Père Noël de cette mi-saison. Encore une fois décisif, il nous permet d'arracher le match nul. Un grand merci à ce joueur. Et en ce qui concerne les flops, bien sûr Bamba Dieng, qui est passé d'un magnifique match à Strasbourg à un match assez catastrophique, une expulsion qui anéantit les chances de victoire et qui complique fortement les choses. De La Fuente aussi a très peu apporté sur son côté gauche, vraiment dommage venant d'un joueur pétri de talent mais qui a du mal à être régulier, et j'aurais pour le coup largement préféré voir Enrique rentrer. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Sachez en tout cas que je vais très prochainement faire une vidéo bilan de cette mi-saison où beaucoup de choses sont à dire. Restez à l'affût et surtout d'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash.
courage, ciao à tous. Never roll back, that's the truth.